Maintenant, on va passer au technicien VFX, technicien des effets spéciaux. Okay? Une fois de plus, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il fait, quel est son travail, et puis on va discuter par rapport à sa main d'œuvre. Une fois de plus, mon job en tant que technicien VFX, c'est-à-dire effets spéciaux, surtout pour ce projet de vidéo d'annonce d'anniversaire, c'est un service direct, voilà. Vidéo d'annonce d'anniversaire, de service direct. C'est le client qui a sa vision. Le client a eu sa vision dès le début avec les questionnaires qu'il a répondu. Donc, il nous a dit comment il voyait le produit final. Donc, comment il voyait les textes, comment il voyait les écrits. Il a répondu à toutes ces questions-là. Donc, tout ce que je fais ici en tant que technicien des effets spéciaux, c'est recréer ce qu'il demande. C'est-à-dire, c'est recréer ce qu'il demande, recréer le solide dans cet écran-là, l'écran de couleur, recréer les textes qui sont à l'intérieur, enfin, créer les textes avec les fontes, c'est-à-dire que la police écrite qu'il a demandé. Donc, recréer exactement ce qu'il a demandé sur le plan visuel. C'est en fait ce que je fais. Maintenant, si c'était quelque chose qu'il avait demandé de créer un effet spécial, spécifique, c'est ce que j'aurais fait en tant que technicien d'effets spéciaux. Voilà, je recrée, comme j'ai dit, c'est en fonction du travail que j'ai à faire. C'est-à-dire que ce soit, comment je veux dire ça, la recréation du solide, voilà, que ce soit créer les lettres ou les mots, ou bien prendre une photo particulière, faire un travail sur une photo particulière, un peu comme là maintenant, comme je fais là, le découpage, découper peut-être cette photo pour la rendre un peu plus minuscule, ou pour éliminer le background, c'est-à-dire le fond qu'il y a sur la photo d'origine, et pour juste récupérer le gâteau avec la flamme et la bougie. Donc, ce genre de choses, c'est un peu ce que je fais en tant que technicien audiovisuel, c'est de recréer ce que le client a demandé. Bien sûr, la photo a déjà été choisie, le client a déjà choisi la photo, ce genre de choses. Si c'était une vidéo, travailler sur la vidéo par rapport au travail qu'il y aurait à faire pour obtenir le résultat final que le client a demandé. Et voilà un peu, il n'y a pas grand chose que je fais d'autre à part ça. C'est-à-dire que voilà un peu ce que je fais. Quoi d'autre? Voilà, c'est-à-dire que surtout sur ce projet spécifique-ci, bon, ça c'est les autres photos de gâteaux en termes de s'il fallait proposer, ce qu'il fallait présenter au client et de lui faire son choix. J'ai fait le choix sur le gâteau que vous avez vu là. Mais voilà en fait tout le concept en fait de ce que je fais comme en termes de mon travail. Voilà. Maintenant, un autre élément aussi, je ne vais pas rester trop longtemps dessus, mais ça j'ai parlé de ça d'une certaine façon, c'est comment tu appelles les transitions. C'est-à-dire que une fois qu'on a mis ces éléments, que ce soit le solid, l'élément solid, et on a mis comment tu appelles ça, les textes, on a mis les textes, on a placé les textes, tous en fonction de leur police écrite, on a mis le gâteau, bref, tout est déjà clair. Maintenant il faut les animer, c'est-à-dire il faut les animer en termes de que ce soit en transition, que ce soit la façon dont ils apparaissent, ou qu'ils viennent et qu'ils repartent, ainsi de suite. Donc c'est ce que je fais ici là, sur cette section-ci. Tu peux voir, c'est ce que je fais ici. Je ne vais pas rester longtemps dessus parce que c'est pas vraiment une section de tutoriel de comment je fais ci, ça, comme je l'ai fait peut-être en post-position avec le monteur. Parce que le monteur c'est un peu plus spécifique, il faut que tu comprennes la complexité pourquoi le monteur gagne ce qu'il gagne. Pour le technicien effets spéciaux, son travail est assez clair. Tout ce que tu vois, ces éléments de fade, de transition, de tout ça, de faire apparaître le texte, de faire disparaître la photo et la faire réapparaître à un certain timing, un certain timing, oui, chrono, ainsi de suite. C'est un travail bien détaillé, c'est un travail extrêmement bien détaillé et c'est très important, mais vraiment important que tu comprennes aussi pourquoi les techniciens effets spéciaux gagnent ce qu'ils gagnent et le coloriste gagne ce qu'il gagne. Donc, je vais pas trop rester longtemps ici sur le concept de technicien effets spéciaux, mais en fait, son travail est au même degré d'importance que celui du monteur. J'ai seulement pris un peu plus de temps pour expliquer celui du monteur parce que c'est là qu'on voit les images et c'est là où c'est le découpage des images qui crée comment dire qui
C'est ça qu'on regarde le plus. Les autres éléments comme les effets spéciaux, les textes et tout ça, c'est là pour supporter les images qu'on regarde. Parce que les images visuelles sont beaucoup plus, sont majoritaires, comment dire, majoritaires sur le plan visuel. C'est ça qu'on regarde le plus. Donc le reste est un support, que ce soit les photos de gâteaux ou bien les textes qu'on voit à l'intérieur. Donc voilà un peu, si je peux dire, voilà un peu tout le concept enfin, le travail du technicien effets spéciaux. Il y a d'autres choses qu'il fait, mais c'est pas l'objet de c'est pas l'objet de cette vidéo d'annonce. C'est pour ça que voilà, c'est simple, c'est une vidéo, c'est des textes écrits avec un gâteau qui apparaissent et qui disparaissent, et on a été spécifique sur comment ça se passe, comment ils disparaissent et comment ils apparaissent dans le questionnaire que toi le client tu as déjà rempli. Donc une fois de plus, voilà le travail du technicien. Pour le technicien VFX, c'est la même chose à peu près comme pour le monteur, mais pas exactement. Une fois de plus, ça dépend parce que le technicien VFX, il deal encore avec beaucoup d'autres éléments autres que juste le découpage des images. Il a déjà le solid, vous voyez le solid dans les différentes couleurs. Laissez-moi prendre mes notes sur lui. Ok. Le technicien VFX, il deal déjà avec le solid. Il a dit, again, je parle un peu, c'est pas exactement la même chose pour le coloriste, parce que le coloriste, il a d'autres éléments sur lesquels il charge le prix, mais je te donne un peu une idée en fait, je donne un peu une idée de comment nous ici à De Langue Production, on évalue un peu le prix peut-être, un technicien de VFX, c'est-à-dire effets spéciaux, peut évaluer le prix de son travail. Comme vous savez, c'est le travail-ci en fait qu'il devait faire. C'est-à-dire que l'apparition de ça, avec, vous avez vu dans le montage, avec la photo, je sais pas où est la photo devait apparaître normalement ici, mais elle n'apparaît pas. Bon bref, c'est bizarre ça. Bon bref, c'est pas grave. Je crois que vous avez vu dans la vidéo. Il peut, voilà, son travail c'est quoi? Ça peut être, donne-moi une seconde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Par exemple, il peut dire, comme là par exemple, il peut dire le solide lui-même. Un solide vaut 100 francs. Un solide vaut 100 francs. Pourquoi? Parce que quatre côtés font un espace qu'on regarde. 25 francs, 25 francs, 25 francs et 25 francs. Quatre côtés. Donc le fait que ce soit les carrés, chaque côté fait 25 francs, ça fait 100 francs. Donc ce qu'on regarde là, c'est 100 francs. Il peut dire 100 francs. Ça, c'est comme ça que moi je valorise, je calcule un peu le travail du technicien ici. Du technicien effets spéciaux. 100 francs. Maintenant, la couleur du solide, de base, que ce soit noir ou blanc, ça peut être les couleurs, une couleur basique. Chacune vaut 100 francs. C'est-à-dire si c'était une couleur noire ici, ça vaut 100 francs. Parce que ça attire l'attention. Déjà, le cadre attire l'attention, dont les 100 francs, dont les 4, les 25. 100 francs, encore de plus, si maintenant c'est une couleur noire ou blanche, 100 francs. Maintenant, si c'est une couleur, c'est-à-dire qu'une couleur éclatante comme celle qu'on a actuellement ici, là, 200 francs. Parce que c'est le double, c'est-à-dire que ça amène encore plus attention. Une couleur rouge, une couleur bleue, une couleur jaune, ça augmente l'attention de celui qui regarde par rapport à qu'est-ce qu'il regarde et ça lui donne encore envie de vouloir voir. Donc, 200 francs. C'est pour ça que je dis 200 francs ici. La complexité du solide, c'est-à-dire que ça peut être un solide, comme j'avais dit, ça peut être un solide où on fait le fade. Je vous avais parlé du fade. Je vous remonte encore le fade juste rapidement. Je vous montre le fade juste rapidement. Generate, le gradient, voilà. Un gradient, ça peut être un truc comme ça. Ça pourrait être un truc comme ça. Par exemple, comme ça. Ça aurait pu être un truc comme ça. Et on aurait fait un truc, par exemple, comme ça. Un truc comme ça. Vous voyez? Un truc comme ça. Ça aurait pu être un truc comme ça. Voilà. Donc, ça dépend. Ou alors un truc comme ça.
Ou alors un truc comme ça. Je mets en circulaire. Voyez, comme ça. Et maintenant, je fais ça. Et puis je fais ça encore là. Un truc comme ça. Tu vois, ça aurait pu être un truc comme ça. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que la complexité du gradient, il y a encore d'autres. Il y a les circulaires, il y a les... Ça peut être... Voilà, il y a des millions d'autres façons d'avoir un salé. La complexité de ça, comme ça ajoute encore plus, 300 francs. 300 francs. Donc, maintenant, parlons des lettres et des mots. Des lettres. Maintenant, un technicien ailleurs peut dire, comme il n'y a pas beaucoup de mots pour se poser, chaque lettre va représenter 25. C'est-à-dire que, exactement, comme il n'y a pas, il va dire, moi je vais charger la lettre à 25. Ou alors, moi, ce que j'ai dit ici, c'est que, où chaque mot qui a un sens commun, reconnu publiquement par une communauté, vaut 100 francs. On sait que le 19, c'est reconnu partout. On sait ce que veut dire 19. On sait ce que veut dire novembre. On sait ce que veut dire 2023. On sait ce que veut dire chez. On sait ce que veut dire mois. On sait ce que veut dire quartier. On sait ce que veut dire Mbombi. Donc, chaque mot représente, comme je dis, chaque mot représente 100 francs. Donc, 100 francs, 100 francs, 100 francs, ça fait 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Ça fait 7 mots, ça fait 700. Voilà un peu comment. Quelqu'un d'autre va dire, ok, par exemple, si c'était un truc de texte, des textes comme peut-être, comme par exemple les livres écrits avec les petits écrits de partout, les pages, il ne peut pas charger ça le texte parce qu'il ne va pas se mettre à compter chaque lettre ou bien chaque mot. Donc, il va trouver une autre façon. Peut-être la page, il va dire tant. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça dépend du projet et de quoi il est question. C'est comme ça que ça se passe. Mais je te donne un peu une idée, là, tu as un peu une idée de comment ça se passe. Comme ça, demain, quand tu vas dealer avec une maison de production ou bien tu vas négocier peut-être par rapport à, tu veux savoir le budget, tu veux connaître pourquoi ils chargent ça. Tu as une idée. Tu peux savoir comment discuter et comment, voilà, comprendre comment ça se passe. La photo. Je n'ai pas mis la photo. J'ai mis la photo ici, mais je ne sais pas, je ne la retrouve pas ici. Une photo. Allons un peu ici, là. Je crois que je peux la trouver ici, là. Ouais, bon, ici. Ok. Une photo, par exemple. Par exemple, comme la photo, là. Voilà. La photo ajoute encore plus la curiosité de regarder. En plus de quand on a commencé zéro, il n'y avait rien. Maintenant, tu ajoutes une photo, ça donne encore plus de curiosité. Donc, ça va être 400 francs. Tu vas charger ça à 400 francs de façon basique. Je te montre seulement de façon basique. On est parti du cadre de 25 francs à 100 francs à jusqu'à pourquoi la photo, je la vois à 400 francs. Donc, 400 francs. Maintenant, parce qu'elle crée encore plus la curiosité de regard de l'image aux yeux de l'audience, plus que les précédents éléments. Voilà. Maintenant, elle peut varier en fonction de la taille de la photo. Tu vois ici, là, voilà comment la photo a été prise. Et maintenant, le travail qu'il faut faire. Par exemple, découper la photo, comme j'ai fait la masque. Combien de temps ça me prend pour découper cette photo? Le temps que ça me prend pour découper et la rendre petite comme ça, pour la placer là. Le temps que ça va prendre. Parfois, c'est la photo d'un basketteur, peut-être, avec tous les... Il dribble et tout ça, il saute d'un coup. Il faut refaire ce masque-là. Le temps que ça prend, la complexité de ça. Donc, c'est un peu ça par rapport à la photo. Hein? Ça peut être maintenant, je peux dire, ok, le prix peut varier aussi en fonction de la taille à faire la photo. Le masque là, qui est 25% du prix de la photo. Donc, les 25% des 400 francs là, de la photo déjà, tu fais 25%, ça ajoute encore au prix de la photo. Il y a d'autres éléments qui peuvent s'ajouter, la taille de la photo, les renders, c'est-à-dire par rapport quand on va render, quand on va rendre ça en vidéo, combien ça va prendre sur les RAM, c'est-à-dire que le temps que ça va prendre. Donc, c'est tous ces éléments-là. Maintenant, la vidéo, pareil. La vidéo, c'est pas comme la photo, ça s'ajoute encore plus, ça crée encore plus l'envie de regarder. C'est 500 francs. Normalement, on devait même peut-être doubler à 600. Mais je voulais rester dans le truc de base, 500 francs. Pareil encore, ça crée encore plus plus de curiosité encore que les autres précédents éléments. Voilà, ça peut varier aussi en fonction de la taille de la vidéo. Si on mettait une vidéo ici à l'intérieur, son contenu, de quoi il est question, ça peut être une vidéo importante. Voilà, ça dépend. Si c'est une vidéo importante, le prix peut-être aussi peut varier. Voilà, ce genre de choses. Donc voilà un peu comment on évalue le travail du gars des VFX, c'est-à-dire que des effets spéciaux, le technicien effets spéciaux. Voilà. Voilà. Maintenant, vous avez vu par rapport au technicien des effets spéciaux, son travail, ce qu'il fait spécifiquement, comment on a fait le monteur. Voilà, c'est
c'est un peu comme, je ne vais pas trop dire grand chose dessus, mais juste pour répéter un peu ce qui a été dit. Cette position-là, c'est vraiment par rapport à... sa main d'œuvre, c'est calculé, ça diffère, même pour le monteur. Chacun change. Je peux dire, ok, moi, je veux que tu me... Pour le monteur, excusez-moi, pas pour le monteur là maintenant, mais l'autre peut dire, moi, je veux que tu me... Je veux charger l'autre, une frame à 500 francs ou à 1000 francs. Ça dépend du projet. Maintenant, comme on est sur le technicien effets spéciaux, il peut dire, écoute, moi, la lettre ou bien le texte, chaque texte, je te charge à 5000 francs ou à 2000 francs. Ça dépend du projet. Ça dépend vraiment du projet. C'est en fait ce que j'essaie d'expliquer en fait ici là. Donc, je crois que tout a été expliqué quand même à ce niveau pour le technicien des effets spéciaux. C'est beaucoup plus pour les trucs comme ça peut faire tout. Ça dit que toi le client, tu as demandé le service direct. Tu as dit voici comment on veut que ce soit, voici comment on veut que ça finisse. La partie où ça finit, c'est la partie du technicien effets spéciaux. Ce n'est pas, tu n'as pas demandé un truc green screen, tu n'as pas demandé quelqu'un qui apparaît green screen, on va recréer, tu n'as pas parlé de tout ça. Donc, en fonction de ce que tu demandes, c'est ce qu'il te donne. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas trop grand chose à parler dessus. Donc, sa main d'œuvre, comme on a dit, c'est 20% du pourcentage 20% du pourcentage du total des coûts d'outils d'appareil. Pareil, donc ça va donner 5000. Même ça va donner 5109,57 francs CFA. Plus les 50% du pourcentage du total des coûts de l'outil de logiciel utilisé, ici qui est After Effects, donc ça va donner 1537,99 francs CFA. Là, je donne déjà la réponse, hein, au lieu de dire encore les calculs. C'est à peu près, parce que Premiere et After Effects, c'est la même chose, donc ce sera le même prix. Sauf à partir d'ici, plus l'évaluation de son travail. Donc ici, c'est quoi? 100 francs pour le solide, comme on a dit, le solide, 100 francs, c'était 25 000, les 4 coins. Plus 200 francs pour la couleur, plus 700 francs pour 7 mots, plus 400 francs pour une photo, et plus 200 francs pour le masque de la photo. Et ça va donner 1600 francs CFA. Bon, il y a un élément que j'ai oublié d'ajouter ici, là. C'était les fades, les transitions fades, les apparitions et tout ça. Ça, c'est important. J'ai oublié de le mettre ici. Mais faut que tu comprends. Normalement, le prix devait être plus, mais c'est une réduction ici, là. Donc, ça fait 1000, au total, ça fait 1600 francs CFA. Donc, les 1600 francs CFA, là, plus les 5109,57 francs CFA, plus les 1537,99 francs CFA. Voici un autre élément qu'on a oublié, qui est aussi important. Voilà, ça c'est très important, pardon. Oui. Rappelez-vous, je vous ai dit la dernière fois, qu'un technicien, dans notre domaine technicien, normalement ne se déplace pas pour un travail en dessous de 5000 francs CFA. Voilà. Maintenant, ici, c'est complexe, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce que le technicien des effets spéciaux, sans son travail, il n'y a pas de produit. C'est que ça sera seulement la vidéo du monteur où il y a le découpage, où la personne parle et ça s'arrête. Il n'y a pas de produit. Donc son travail est au même degré d'important que toute la vidéo et que tout le reste. Donc, ce qu'il fait, c'est quoi? Il évalue la paye de surtout de ce qu'on vient de citer là, par rapport aux 5000 qu'il est supposé avoir. Parce que ça peut être plus bas. Je m'explique. Tout ce que je viens de citer là, les 1600 francs d'évaluation de son travail, et les taux le pourcentage du taux des outils, du logiciel, 1500 ceci, et le 20% du taux des coûts des appareils. Ça c'est pour nous la structure de position. Ça peut être un technicien qu'on a employé qui vient travailler peut-être ici. Ce n'est pas son matériel. Ce n'est pas ses outils. Donc, techniquement, ce coût-là, bien sûr, on s'arrête à ça, c'est bas. On doit évaluer aussi, on doit ajouter le coût sur l'évaluation de ces 5000 francs de base.
Je ne sais pas si tu comprends un peu, ça dit qu'on doit ajouter, tu vois, les 5 000 qu'on normalement devait les payer, ça dit que de base, on lui donner 5 000 de base. Ça, c'est sur le plan basique. Il y a un pourcentage de ça qui est la moitié. C'est-à-dire la moitié de 5 000 qu'on devait lui donner par rapport au travail qui s'ajoute qu'il a déjà fait. Donc ça fait 2 500. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça dit que... Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ça, mais... Si tu as des questions, je n'hésite surtout pas. Envoie-moi, on pourra en discuter. Je serais ravi de discuter avec toi. Parce que le plus j'échange avec la personne, le plus je peux mieux expliquer, je peux mieux répondre à ça. Parce que c'est en fait ça. C'est-à-dire que le prix de taux ci aurait pu être 4 000. C'est-à-dire, à part dans les 1600 francs-ci, l'évaluation de son travail, là, les 24% du masque, bref, les 1600 francs-ci, l'évaluation de son travail, plus les 50% du pourcentage total du coût de l'outil, du logiciel, plus 20% dans les 5 909,57 du coût des outils des appareils. Rappelle-toi, ce n'est pas ces appareils. Donc, techniquement, ça ne devait pas être 20%. Pour lui, ça devait techniquement être même 5% ou 10% ou trop. Parce que c'est quelqu'un qu'on prend et qu'on vient travailler. Que si c'est un technicien qui vient travailler ici, là, qu'on appuie seulement pour venir travailler ici, ou bien peut-être pas ici, sur un ordinateur peut-être public. Ah, il y a les outils déjà là-bas, les logiciels et tout ça. C'est pas ses ordinateurs, c'est pas ses logiciels. Donc techniquement, les 20%, ça s'applique par lui. Normalement, ça va être 5%. Le pourcentage de logiciels, ça va être 5%. 5%, c'est pas à lui. Donc, il peut se retrouver. Donc, normalement, c'est l'évaluation de son travail, c'est 1600 francs. 1600 francs. Plus les 5% d'en haut. 5% du coût du matériel et les logiciels. Il se retrouve à moins de 5000. Donc, on doit, même si ce taux-ci déjà dépasse 5000, on doit ajouter le pourcentage si on aurait d'avoir évalué sur ces 5000 de coûts qu'on lui aurait donné de base. C'est pour ça qu'on fait tous les taux qu'on a cités là, plus maintenant les 5000 là, 20, comme c'est la moitié, ça va être la moitié, la moitié de 5000 francs, parce que c'est la moitié, il a reçu un taux pour le travail qu'il fait, j'ai pourquoi faire dire 25 000, 5000 multiplié par 0,5, ça lui donne 2500 francs. Donc ça va faire quoi? Ça va faire les 5109,57 francs, plus les 1537,99, dont les 20%, plus les 50%, coût de l'outil à l'appareil et le coût de l'outil utilisé, plus le travail même qui est en fait 1600 francs. C'est pour ça que certains peuvent dire, au lieu de la solide de 100 francs, moi je te vends ça à 500, je fais ça à 500. Voilà, donc 1600 francs, plus maintenant 2500. Voilà, le coût, le 50% du coût de base qu'il aurait normalement, du prix de base qu'il aurait normalement, de la paye de base qu'il aurait normalement dû recevoir, plus ça. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne 10 747,56 francs CFA. J'espère que tu as compris. C'est là que tu m'as vu un peu réfléchir. Ok, est-ce que c'est ça? J'avais à faire, mais je voulais seulement, je n'ai pas expliqué. Voilà, donc c'est 10 747,56 francs CFA. Je vais être honnête, les techniciens effets spéciaux gagnent beaucoup d'argent. Quand tu vois les films, les trucs comment tu appelles ça? Spider-Man, les super-héros, les trucs des effets. Ces garçons, ils gagnent plus que la majeure partie gagne parfois plus que les monteurs et plus que les coloristes parce qu'ils créent des trucs visuels. Ils créent. Ici dans ce projet, on ne crée pas. On a vu, on fait les textes et tout ça. Mais quand il s'agit de créer des trucs, ils font des trucs vraiment que tu dis waouh, 3D et tout ce genre de choses. Donc ça, ces gars gagnent beaucoup d'argent. Voilà, ils font un travail énorme. Et voilà, ils gagnent. Il faut que tu comprennes que cette partie-là coûte normalement. Ici, ce projet-ci, le monteur gagne beaucoup plus que le technicien, effets spéciaux, mais la majeure partie du temps, quand c'est un projet important, costaud, tu vas voir, c'est le technicien vient faire qui commence à gagner. Mais non, c'est pas une question de comparaison de qui gagne plus, mais c'est un travail que tu as besoin que le travail soit fait. Donc, tu prends un technicien pour, et chacun te dit son prix. Pas par rapport à qui veut dire seulement ailleurs. Je t'explique un peu comment il charge son prix. Comme ça, tu as une idée un peu de comment ça se passe. Et une fois de plus, j'ai dit que ça varie. Certaines personnes font autrement. Ils font seulement peut-être le temps ou le projet, la durée du travail qu'il va faire, ou peut-être ça dépend du projet, du budget du projet. Voilà, donc ça dépend. Maintenant, plus, j'ai oublié un dernier plus. On a trouvé sa main d'œuvre, ça c'est clair, c'est les 10 747,56 francs maintenant. 56 francs CFA. Maintenant, il y a des trucs qui peuvent arriver, par exemple, possibles difficultés rencontrées durant la post-production. Durée de travail. Peut-être, si un des travaux qu'il devait faire, ça a pris tellement long, ça prend tellement long pour faire ça.
tellement long pour faire ça. Ça a pris beaucoup de temps que prévu parce que c'est difficile à faire. Le découpage ou le, c'est pas moi là, l'effet spéciaux là, il va ajouter il va créer la valeur par rapport à ça, logiquement, normalement, rationnellement, et il va l'ajouter. La complexité d'une création d'un produit demandé. Par exemple, là si c'est compliqué pour, je crois que je vais un peu l'expliquer ça, et plein d'autres. Donc voilà un peu comment s'évalue le coût d'un technicien effet. Désolé pour ce coupage de vidéo, je voulais en fait dire technicien effets spéciaux. La vidéo s'est coupée pour des raisons inconnues, on n'a pas le reste de la vidéo. Une fois de plus, désolé pour cela.